On en vient à des délibérations concernant la petite enfance. Violaine Trajan. Merci. Alors c'est toujours évidemment pour accompagner les familles, leur permettre de concilier vie familiale et professionnelle, de permettre aux femmes aussi d'accéder, et Daniel en a parlé tout à l'heure, à l'emploi. La petite enfance est à l'honneur avec ces 9 délibérations concernant des subventions de fonctionnement pour un montant, alors j'ai fait le total, de 1 689 971 €. Donc si vous les votez tout à l'heure, cela permettra aux associations suivantes ABC Puriculture, l'IEPC. Alors à noter que l'IEPC va inaugurer et ouvrir un nouvel établissement en septembre prochain à Petits Pas, et c'est un établissement innovant puisque la moitié des places est réservée aux enfants dont les familles ont engagé un projet de réinsertion. Et à noter que 90% des enfants admis dans cette crèche et dont les parents sont en insertion trouvent du travail à la fin des 6 premiers mois. Donc c'est un très beau projet. Donc famille et cité c'est le CIM, donc c'est j'ai oublié le Centre israélite de Montmartre. Donc si on fait le total, elle gère 458 places, donc c'est un tiers des places que nous avons dans le 18e confiées en gestion partenariale. Alors pourquoi la gestion partenariale? Je l'ai déjà dit, mais parce que c'est plus de souplesse, du multi-accueil, des horaires décalés et surtout ça permet des projets innovants comme la crèche à Petits Pas. Donc dans le 18e, donc un tiers des places sont confiées au partenariat. Une demande sur 2 est satisfaite grâce à eux et grâce aussi au municipal. Et donc, vous dire qu'elle participe aux réunions d'information sur les modes d'accueil mis en place par le RIF. Elle participe bien sûr aux commissions d'attribution. Elle participe à la réflexion sur la politique petite enfance. Et elle participe à la vie du quartier. Certaines même s'impliquent dans des fêtes de quartier. Les professionnels sont mobilisés, impliqués, évidemment. Les familles en sont satisfaites et pour toutes ces raisons, je vais vous demander de voter ces subventions. Merci. Je vais donner la parole à ceux qui le souhaitent. Monsieur Julien, Monsieur Briand, Monsieur Brault. Ce sera tout. Merci. Pascal Julien. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des 2 subventions relatives à la crèche collective Lac Frankfurter et au jardin d'enfants Cité du Sinaï. Bon, chacun sait que lorsqu'une association religieuse gère une crèche conventionnée avec la ville, la convention garantit que la gestion, l'animation, la pédagogie est laïque. Sauf qu'il y a la lettre et qu'il y a l'esprit. Alors, pendant très longtemps, avec cette association, les écologistes ont voté contre, parce que ni la lettre ni l'esprit n'y étaient. Et puis, dans la mandature précédente, sous l'action conjointe de Christophe Najdowski, à l'époque en charge de ce dossier à l'Hôtel de Ville, et de Violaine Trajan, qui déjà gérait ça ici, il y a eu des évolutions tout à fait positives, qui ont fait que, voilà, à titre, je dirais, d'encouragement, de dynamique, nous a conduit, depuis 3 ans, je crois maintenant, à nous abstenir. Et nous resterons cette année encore dans l'abstention. Je m'en suis encore expliqué très amicalement avec le rabbin Pesner, pas plus tard que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, de facto, je dirais, l'ouverture à un public non religieux reste quand même encore extrêmement faible. Elle existe, mais elle est faible. Alors, je ne vais pas disserter sur les raisons du pourquoi. Enfin, il y a quand même une raison que je voudrais mettre en lumière, c'est l'enclavement de ces 2 espaces, la crèche et le jardin, à l'intérieur d'un complexe immobilier dans lequel on trouve tout un tas d'équipements scolaires, religieux, sportifs, religieux, religieux tout court d'ailleurs, voilà, et évidemment, qui n'a pas de vocation particulière religieuse, enfin quelqu'un qui n'a pas le souci particulier de la religion n'a
a priori, à cause de la topographie, nullement envie d'entrer dans ce complexe pour aller rejoindre la crèche ou le jardin d'enfants. Donc il est certain que si ces deux établissements, je l'ai dit à son directeur, si ces deux établissements avaient pignon sur rue, directement, les choses seraient peut-être un peu différentes. En attendant, c'est ainsi, nous continuerons de nous abstenir, mais enfin, on ne désespère pas un jour d'évoluer plus positivement. Je conclus en disant que, bien sûr, que ce sont deux établissements qui sont extrêmement bien gérés maintenant, au plan financier, au plan sanitaire et au plan pédagogique. Merci. Daniel Prémel. Gérald Briand, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Oui, nous aurions évidemment aimé voter, voire nous abstenir sur cette délibération, cette célèbre délibération. Juste pour dire que nous allons donc renouveler notre vote négatif. Pourquoi ? Parce que nous sommes malheureusement, à notre grand regret, encore sur à peu près, on estime à 10 personnes qui sont non communautaires. C'est un statu quo qui, de mon point de vue, est navrant. Je crois qu'on a tout essayé pour essayer de faire changer cet état de fait. La seule intervention qui nous reste, ça serait de ne pas voter cette délibération. Donc j'invite les groupes justement à ne pas voter cette délibération pour pouvoir enfin aboutir et faire qu'on rentre dans le droit, tout simplement, parce que nous n'y sommes pas. Merci. Jean-Bernard Brault. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, en complément de mes deux collègues, je ne voterai pas non plus sur ces DPE 106 et 107 pour cette association, mais par contre, je voterai celle, la 199, la 200 et la 201, preuve ici que certaines associations font des efforts et d'autres moins. Oui, notre collègue Christophe Najewski a beaucoup travaillé pendant la dernière mandature, souvent sous la pression de ses amis, mais aussi des radicaux de gauche, je voulais le signaler, qui mènent ce combat d'une façon historique et inlassable. Voilà. Merci. Merci, et beaucoup la mairie du 18e aussi. Quelques mots de Violaine Trajan, peut-être pour répondre? Non? Violaine Trajan. Pour répondre, ensuite nous passons au vote. Oui, sur le sujet de ces établissements, vous dire, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, que depuis un petit moment, le Conseil de Paris est engagé sur l'ouverture en fait, de ces établissements. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle convention qui a été signée entre la ville et les 20 associations qui gèrent des établissements d'accueil dit à caractère propre. Alors c'est vrai que nous en avons 2 dans le 18e et c'est depuis un moment on peut dire qu'ils sont ouverts, qu'ils sont dans le partenariat et qu'on est satisfait. C'est vrai que je rappelle les points de la convention importants sur lesquels on est vigilant et on les contrôle. L'ouverture des structures tous les jours de la semaine, dont le vendredi après-midi. Les justificatifs de domiciliation des familles, puisqu'à un moment donné, ils admettaient des familles qui n'habitaient pas Paris. La participation des structures aux commissions d'attribution, donc c'est le cas pour les 2 établissements, elles sont toujours aux commissions et même au-delà, elles animent aussi des points d'information à la réunion de présentation des modes d'accueil. Le respect des exigences de la PMI, et donc là, je sais que le médecin encadrant va faire des préconisations en matière de réaménagement des intérieurs, justement, pour aussi travailler sur le projet pédagogique et qu'il soit plus ouvert justement dans le quartier, et le respect des principes de la laïcité. Sur ces 5 principes, dans le 18e, en effet, on a une situation plutôt positif puisque d'année en année, la crèche réserve des places pour les listes d'attente, enfin les dossiers en liste d'attente de nos fichiers. Donc c'est à peu près 10% effectivement d'année en année qui sont pris par des enfants aussi inscrits sur nos listes à la mairie. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée, c'est savoir est-ce que les enfants des listes de la mairie restent les 3 années. Oui, il reste. Donc là, aujourd'hui, on compte plus de 20 enfants qui sont aussi inscrits sur nos fichiers et qui sont dans cette crèche. Donc,
pour conclure, moi je dirais qu'on peut noter des évolutions positives ils sont effectivement le fruit de notre travail collectif. Hein. On est vigilant, on les contrôle, on discute avec eux, etc. Et donc, pour ces raisons, moi je proposerais qu'on vote positivement pour ces deux délibérations. Non, Oui, merci. Donc, je vous propose que nous passions... Alors, Monsieur Bournazel, pour quelques mots, qui n'étaient pas inscrits, mais dans mon grand esprit libéral, je veux bien savoir la parole. Merci pour votre libéralisme. On va voter ces délibérations dans l'intérêt général, parce que on peut toujours demander des efforts supplémentaires, mais si personne ne votait, il se passerait quoi? Eh bien, des dizaines et des dizaines d'enfants qui ne pourraient pas aller dans les crèches. Et donc, à un moment donné, l'intérêt général, c'est que, au vu du manque de places de crèche, que ces enfants puissent accéder dans ces lieux de crèche qui sont, franchement, pour connaître l'un et l'autre, vraiment de qualité. Merci. Je passe donc au vote. La première délibération concerne ABC Puériculture. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. La seconde pour ABC Puériculture, même vote. La troisième, l'Institut d'éducation et des pratiques citoyennes, même vote. Nous en venons à l'association Gad Menahen sur la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Pour la seconde, même vote? Même vote. On en vient à la subvention concernant l'association Famille et Cité. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Le Centre israélite de Montmartre, même vote. La deuxième délibération concernant le Centre israélite de Montmartre, même vote. La troisième, toujours sur le Centre israélite de Montmartre, même vote. Je vous en remercie.